Bienvenue sur Coach Happy, le podcast de coaching qui accompagne les professionnelles ambitieuses qui sont aussi mamans pour les aider à créer la carrière et la vie dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, life coach et fondatrice de Coach Happy. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Merci à Hello Ragazza qui a laissé l'avis suivant sur iTunes. Podcast au top. En tant que mum active, je me sens bien évidemment concernée. Coach Happy, ce sont des épisodes de bonne humeur, de joie de vivre, de conseils à appliquer dans notre quotidien pour prendre du temps pour soi et prendre soin de soi. Yes! Vivement mardi prochain! Si vous aussi, vous voulez soutenir Coach Happy, écrivez un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je me ferai un plaisir de remercier l'une d'entre vous la semaine prochaine. Merci 1000 fois. La semaine dernière, dans l'épisode 13 de Coach Happy, je vous parlais d'ambition professionnelle. Cette semaine, j'aborde la problématique des horaires de travail et la culpabilité qu'on porte parfois à travailler beaucoup quand on est une maman. Est-ce que vous pensez que vous travaillez trop ? Vos horaires de travail vous demandent de courir pour récupérer les enfants à la crèche, ou c'est votre partenaire qui s'en occupe car vous ne pouvez pas le faire. Vous rentrez tard à la maison et vous enchaînez avec le bain, le dîner, le coucher des enfants. Parfois même, vous ne voyez pas vos enfants en rentrant parce qu'ils dorment déjà. Et cet état des lieux ne vous plaît pas. Vous vous sentez coupable de trop travailler. Vous ne l'assumez pas. Vos pensées tournent en boucle. Je suis rentrée trop tard le soir cette semaine. Je devrais jouer davantage avec mes enfants. J'ai encore loupé la sortie de classe à cause de mon boulot. Tout ça pour ce boulot à la con. Toutes ces phrases que vous vous répétez, ces pensées par défaut, nourrissent un sentiment de culpabilité. La culpabilité est une émotion. Si on en croit la définition du Larousse, la culpabilité est un sentiment de faute ressenti par une personne, qu'elle soit réelle ou imaginaire. La culpabilité, elle naît des pensées que vous avez au sujet de votre comportement, que vous interprétez négativement. Vous jugez votre comportement mauvais et vous n'en êtes pas fier. Vous pensez, par exemple, « je ne devrais pas travailler autant » ou « si je travaillais moins, ce serait mieux ». C'est en fait votre filtre moral d'interprétation. Et ce filtre, il est construit sur toutes les croyances profondes que vous avez développées au cours de votre vie. Celles que vos parents vous ont inculquées, ce que la société vous a appris, ce que l'école vous a enseigné. Toutes ces croyances sont ancrées et elles vous viennent naturellement. Ce sont ce que j'appelle des pensées par défaut. Vous ne les questionnez même plus tellement elles vous semblent réelles. Et quand vos croyances profondes surgissent au sujet de vos horaires de travail, vous ressentez de la culpabilité parce que vous avez intégré par exemple depuis petite qu'une maman devrait consacrer son temps à ses enfants et que par exemple un papa devrait prioriser sa carrière. Je vous donne ici un exemple un peu bateau, je le fais exprès, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est encore profondément ancré sans même qu'on le sache, et même si on n'est pas d'accord avec ce modèle. Ce que je souhaite vous montrer aujourd'hui, c'est que vos filtres, quels qu'ils soient, ne sont pas toujours utiles. Vous pouvez décider que vos pensées sont justifiées par des raisons sociales et morales auxquelles vous souhaitez croire. Et si vous travaillez trop selon vos critères, vous vous sentirez coupable car ce comportement ne correspond pas à vos valeurs. Mais en fait, la plupart du temps, la culpabilité est le résultat d'un filtre d'interprétation dont vous n'êtes même pas consciente. Et quand vous le regardez en détail, vous réalisez peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce filtre. Autrement dit, il arrive bien souvent que vous vous fassiez du mal pour rien, parce qu'au fond, vous ne croyez pas sincèrement à certaines injonctions que vous vous imposez. En fait, par exemple, vous aimeriez penser que vous êtes autant responsable de vos enfants que votre partenaire. Vous aimeriez peut-être penser qu'on peut travailler beaucoup et être une super maman qui apporte beaucoup à ses enfants. Vous aimeriez penser que vous pouvez choisir d'avoir 2 priorités, votre travail et vos enfants. Et si vous pensiez ça, non seulement vous ne vous sentiriez pas coupable, mais en plus, ça vous permettrait de kiffer votre job et les moments passés avec vos enfants plutôt que de vous retrouver à regarder votre montre et à ruminer. Quel est donc le mécanisme de la culpabilité ? Ce n'est pas ce que vous faites ou ce que pensent les autres qui crée la culpabilité. Ce sont en fait
toutes les petites phrases que vous répétez à vous-même et qui polluent votre esprit, qui nourrissent cette émotion. Or, contrairement à d'autres émotions négatives, comme la tristesse ou la peur, la culpabilité ne nourrit en général aucune action constructive. C'est un sentiment qui vous bloque, qui vous diminue, qui vous éteint. Vous ruminez, vous dormez mal. Vous vous sentez nul et ça ne vous fait pas avancer. Alors concrètement, comment on fait face à la culpabilité de trop travailler quand on est maman ? Je connais bien ce sujet parce que je me suis moi-même sentie coupable de mes horaires de travail quand mon fils était petit. J'avais pris un poste à forte responsabilité et je me mettais la pression pour cartonner. Je partais de la maison peu après son réveil et je rentrais quand il était déjà couché. Et je m'en voulais vraiment de ne pas le voir plus. Je me disais parfois que j'étais une mauvaise mère. J'ai mis du temps à vivre cet équilibre de façon positive, car pour moi c'était une fatalité. C'était presque normal que je me sente coupable parce que travailler trop faisait de moi une mauvaise mère. Mais je me trompais. Voici donc ce que j'ai appris et qui m'a aidé à sortir de cette culpabilité et surtout à décider de ce qui comptait pour moi sans me sentir victime de mon emploi du temps. Déjà, j'ai appris que je travaille trop est une pensée. C'est une interprétation personnelle d'horaire de travail. Les circonstances factuelles sont neutres. Par exemple, ça pourrait être « je travaille de 8h à 19h ». Quand vous pensez « je travaille trop », vous vous dites que c'est simplement une observation, un fait qu'on ne pourrait pas remettre en question. Pourtant, vous pourriez choisir de penser de vos horaires de travail tout à fait ce que vous voulez. La clé, c'est de prendre conscience que cette pensée est un choix. Selon le modèle de Brooke, que je vous présente dans l'épisode 4 du podcast, et sur une fiche explicative gratuite que j'ai créée pour vous et qui est disponible sur mon site coachapi.com et notamment dans les notes de ce podcast. Donc, selon le modèle de Brooke, toutes nos pensées génèrent en nous des émotions. Donc ici, nos pensées génèrent de la culpabilité. Alors, pour sortir de la culpabilité, il est super important de pouvoir identifier la ou alors les croyances qui créent en vous cette culpabilité. Parce que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre esprit. En effet, obtenir cette clarté vous permettra ensuite de questionner la croyance en question et de décider de façon délibérée si elle vous va, si vous avez envie de la garder ou pas. Donc demandez-vous pourquoi est-ce que vous pensez que vous travaillez trop ? Est-ce que c'est parce que rentrer tard, c'est pour vous être une mauvaise mère ? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi pour vous, être une mauvaise mère ? Est-ce que c'est parce que votre entourage, votre partenaire, votre maman, vos amis, pensent que vous devriez rentrer plus tôt ? Est-ce que c'est parce que vous préférez être au boulot plutôt que de gérer le bain, le dîner, les cris avant d'aller se coucher ? Est-ce que vous vous sentez coupable parce que vous pensez que vos enfants ont besoin de vous ? Ou alors, est-ce que vous vous sentez coupable parce que vous kiffez votre job ? Si vous avez envie de vous débarrasser de cette culpabilité, tout en continuant à vivre comme aujourd'hui, avec les horaires de travail que vous avez, vous pouvez le faire en choisissant de penser quelque chose qui vous est utile. Donc par exemple, ça pourrait ressembler à « Aujourd'hui, vous pensez quand vous rentrez tard et que les enfants sont couchés que vous êtes une mauvaise mère », mais vous pourriez tout à fait choisir de penser qu'une maman investie dans son travail enseigne à ses enfants qu'il est important d'aimer ce qu'on fait. Autre exemple, vous pensez aujourd'hui que vous êtes une mauvaise mère car vous préférez être au bureau plutôt que de gérer le bain et le dîner. Vous pourriez tout aussi bien penser que vous êtes une super maman quand il s'agit de jouer avec vos enfants. Ce que je vous donne là, ce sont juste des exemples. Et il y a une infinie option de pensée. Je ne vous en propose que quelques-unes pour vous montrer de quelle façon vous pouvez trouver une pensée qui vous est utile, qui génère en vous des émotions plus positives et vous permet d'assumer votre emploi du temps plutôt que de le subir. Mais ce qui est important, c'est que vous choisissiez ce qui fait sens pour vous. Si la pensée que vous choisissez suscite en vous une émotion plus positive, pratiquez-la autant que possible et petit à petit, la culpabilité s'estompera. Si vous avez du mal à trouver une pensée alternative, ou alors si vous trouvez cette pensée alternative, mais que vous continuez à ressentir de la culpabilité, c'est peut-être qu'il faut revoir vos horaires de travail
et le temps que vous souhaitez accorder à vos enfants. Demandez-vous de quelle façon vous pouvez réconcilier vos actions avec vos valeurs profondes. Finalement, ce qui est important, c'est de faire le bon choix pour vous. Si vous ressentez de la culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Soit vos pensées, soit votre emploi du temps. Car en fait, la culpabilité est inutile. C'est une émotion stérile qui vous bloque et qui ne vous rend pas service. Moi, personnellement, à cette époque-là de ma vie, quand je travaillais beaucoup, que je rentrais tard, j'ai choisi de penser que j'étais une super professionnelle la semaine et une super maman le week-end. Et j'ai également pratiqué la pensée « Mon fils a de la chance de passer autant de temps avec son papa ». Et j'ai continué à travailler avec une culpabilité dissipée. Et il s'avère que pour moi, à ce moment-là, c'était le bon choix. Alors ce que je vous propose, c'est de vous demander, pour vous, quel est le bon choix aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a aucune fatalité. On peut travailler beaucoup et penser qu'on est une super maman. On peut travailler beaucoup et l'assumer et être heureuse. Et on peut ne pas vouloir travailler autant et souhaiter penser que ce serait mieux autrement. Et dans ce cas, il est intéressant de se demander à quoi ressemblerait cet autrement et comment est-ce que vous pourriez l'atteindre. De cette façon, vous donnerez des pistes de réflexion à votre cerveau plutôt que des pensées qui suscitent la culpabilité. Dans tous les cas, la culpabilité est optionnelle. Alors si vous vous sentez coupable parce que vous avez le sentiment de trop travailler, cette semaine, je vous propose de réfléchir à ces questions. Pourquoi vous sentez-vous coupable de trop travailler ? Quelle est la raison profonde qui vous culpabilise ? Soyez curieuse, observez avec curiosité et sans jugement ce qui se présente à vous. C'est une excellente première étape pour gagner en clarté sur le sujet. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, si vous rêvez de vous débarrasser de cette culpabilité que vous portez sur vos épaules, sachez que je propose un accompagnement de coaching individuel et personnalisé pour dépasser vos challenges et atteindre vos objectifs de carrière et de vie. Sachez que je propose à toutes mes clientes une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle ensemble dans la bonne humeur et la bienveillance. Inscrivez-vous sur coachapi.com.